Je vous dis bonsoir à tout un chacun. Nous parlons sur le livre de Daniel. Ce livre est un livre extraordinaire. Dieu ne nous cache pas les choses, il ne nous cache pas la vérité, il nous révèle de la manière la plus simple possible, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel chapitre 10 au verset 2. Au verset 2, en ce temps-là, dit-il, « Moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Daniel est dans le deuil. Plusieurs de ses concitoyens sont retournés en Judée et les gens d'alentour, les Samaritains, font pression pour les empêcher de construire. Ils font pression pour les intimider, pour les décourager, jusqu'à payer des fonctionnaires pour pouvoir empêcher leur réalisation. Vous avez cela dans le livre d'Esdras au chapitre 4. Daniel comprend que le moment de prier est arrivé et il va jeûner 3 semaines, mais pour son peuple. Il nous dit au verset 3, « Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Hier, ici, nous étions en journée de jeûne. Regardez le jeûne de Daniel. 3 semaines. Il nous est dit que Daniel ne mange aucun mets délicat, mais il mange quand même. Mais en fait, il ne mange pas de viande, il ne boit pas de vin et il ne mange rien de délicat. Sa nourriture est des plus simples. Il y a plusieurs manières de jeûner. Il y a le jeûne absolu où on ne mange aucune nourriture. Mais il y a également le jeûne, mais on mange une nourriture légère. Nous ne sommes pas toujours obligés de faire un jeûne où nous nous abstinons complètement de nourriture. Les deux existent dans les Écritures et Daniel a fait ici un jeûne de 3 semaines agréé par le Seigneur, mais Daniel n'a mangé aucun mets délicat. Nous poursuivons. Au verset 4, le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Hiddekel, ce fleuve, c'est le Tigre, qui est juste à côté de celui de l'Euphrate. Et Daniel poursuit. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Nous sommes au verset 5 ici. Cet homme, son habit, son vêtement, son apparence ne nous est pas inconnu. Il est décrit en des termes similaires dans le 1er chapitre du livre de l'Apocalypse. C'est le même personnage, éblouissant, avec les jambes colossales, avec la voix tumultueuse. C'est le même personnage. Au verset 6, son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Voilà.
Daniel a une vision d'un personnage extraordinaire. Cette vision, c'est la vision de Jésus-Christ. Très important. Avant de nous introduire dans les conflits humains, l'attention du prophète est dirigée vers Christ. Avant de recevoir sa vision et son ministère, la vision du prophète Ésaïe est dirigée vers Dieu. Avant de recevoir sa vision apocalyptique, l'attention du prophète de Patmos, Jean, sa vision est dirigée vers le Christ. Le Christ est au cœur du livre de Daniel. Le livre de Daniel n'est pas fait pour satisfaire la curiosité, non. Le livre de Daniel est là pour montrer, voici le conquérant, mettez votre confiance en lui, voici sa mission. Voilà ainsi qu'il agira pour pouvoir sauver les hommes, pour pouvoir défendre les hommes, pour pouvoir devenir l'avocat des hommes et ensuite pour pouvoir avoir le droit de devenir le conquérant, le dominateur, le roi glorieux de notre monde. Et cela est présenté de manière magistrale et extrêmement ordonnée de la fin du livre de Daniel au début du livre de Daniel. Par exemple, en Daniel chapitre 9, au verset 26, le Christ nous est présenté. Non pas le Christ glorieux, mais le Christ souffrant. C'est le Christ qui doit venir et qui doit mourir. Cela aussi avait été annoncé, avait été prédit et s'est accompli à la lettre. Nous allons le voir de façon mathématique, au jour précis. La venue, l'onction, le baptême, la crucifixion, la mort de Jésus avaient été annoncés. Regardez le verset 26. Après les 62 semaines, un loin c'est le Messie. Lorsque vous dites Jésus-Christ, Jésus signifie le Messie. Lorsque vous dites Christ, Christ c'est le mot grec qui signifie le Messie, c'est loin de Dieu. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il sera coupé. Il devra mourir non pas d'une mort naturelle, mais d'une mort brutale. C'est l'annonce de la mort du Messie qui est annoncée. Et ensuite, en 70, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qu'arrive-t-il? La destruction de la ville de Jérusalem. Regardez la suite du verset, c'est écrit. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Annoncé. Alors que Daniel est en train de prier pour la reconstruction du temple, il a une prophétie qui lui annonce que le temple reconstruit sera de nouveau redétruit. Mais ici, c'est le Christ Messie souffrant qui nous est présenté. Juste avant, au chapitre 8, au verset 14, le Messie souffrant va inaugurer le sanctuaire céleste. Il va avoir le droit de devenir souverain sacrificateur et avocat. Et là, on le retrouve. En Daniel, au chapitre 8, au verset 14, « Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Le voilà. Il est là pour pouvoir restaurer le sanctuaire, qui sera bafoué, attaqué par un ennemi mortel. Mais là, après cette grande période, le Christ va le restaurer. Et alors, il pourra y officier. Et on voit qu'il y officie au chapitre 7 et au verset 13. Daniel encore regarde. Et Jésus-Christ est un avocat ici. Oh, le temps va nous manquer, il est déjà 8 heures. Mais si vous voyez, si vous considérez le premier verset de ce chapitre, vous verrez la mise en place du grand jugement céleste. Daniel 7, les versets qui précèdent. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arrive à qui? Quelqu'un de semblable à qui? Avez-vous remarqué, ce n'est pas un ange, mais c'est un fils de l'homme. C'est Christ. Il a acquis le droit par sa mort de devenir notre souverain sacrificateur, notre avocat et notre défenseur. Et ici, le Christ ne revient pas sur la terre comme plusieurs l'ont pensé,
Mais regardez, il a dit, il s'avança vers l'ancien des jours. Donc il s'avance vers Dieu. Donc ce n'est pas Dieu, c'est le Christ. Avec l'apparence humaine, c'est un fils de l'homme qui s'avance vers Dieu, décrit ici comme étant l'ancien des jours. Et regardez, au terme de ce grand jugement, au verset 14, il a dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Là, c'est le terme de ce jugement. Dieu le Père a décidé que ce ne sera pas Lucifer qui aura la domination de ce monde, mais que ce sera Jésus-Christ. Et rappelez-vous, très souvent, et particulièrement dans le livre de Jean, Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme doit mourir. Le Fils de l'homme doit souffrir. Le Fils de l'homme sera rejeté. Mais après quoi, il ressuscitera. Au verset 13, Gabriel, qui s'adresse à Daniel, va déclarer « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes ici dans la bataille des chefs. Bataille titanesque entre les puissances sataniques, entre les puissances lucifériennes et la puissance de Jésus-Christ. Et tout cela pour le contrôle de la plus puissante nation de ce monde. Rappelez-vous, nous sommes en Perse. Perse pouvait être considéré à cette époque comme les États-Unis d'aujourd'hui. Et à ce moment, c'est Cyrus qui est au contrôle. Et en fait, la bataille, c'est qui arrivera à se tenir, à rester auprès de Cyrus. Cyrus est un roi qui a une place particulière dans le plan et les desseins de Dieu. Nous le verrons la prochaine fois. Et Gabriel veut rester aux côtés de Cyrus afin de l'influencer pour pouvoir mettre en place la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais Satan n'a pas dit son dernier mot. Satan n'a pas dit son dernier mot. Et pour chaque nation de notre monde, Satan a un chef qu'il met en place. Et le chef du royaume de la Perse est décrit ici. L'ange déclare que la prière de Daniel a été exaucée depuis longtemps, depuis le premier jour. Mais Gabriel était en conflit. Gabriel n'est pas n'importe qui. Gabriel est l'un des principaux anges de Dieu dans le ciel. Et Gabriel était en conflit avec l'un des principaux anges de Satan. Et cet ange, c'est le chef du royaume de la Perse. Le conflit est terrible. Il dure. Terrible entre ces puissances pour pouvoir rester auprès du roi de l'empire de Perse. Gabriel n'arrive pas à avoir le dessus. Vous vous rendez compte de la puissance des pouvoirs sataniques? Gabriel n'arrive pas à avoir le dessus sur cet ange. Et il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il a fallu que Michaël, qui n'est autre que Christ lui-même, vienne au secours de Gabriel pour pouvoir l'emporter dans cette affaire. Mesdames et messieurs, il y a un conflit terrible pour vous, un conflit terrible pour votre âme. Satan vous veut pour lui. Il vous désire, il désire que vous le serviez, il désire que vous fassiez partie de son royaume, et cela même si c'est au prix de votre vie éternelle. Il souhaite que l'influence de la Perse contrecarre les plans de Dieu. Et il sait que Cyrus est un homme clé. Il ne peut pas le laisser entre les mains de Dieu. Que va-t-il arriver? Comment va-t-il l'emporter? Comment les choses vont-ils se poursuivre? Eh bien, nous le verrons dimanche prochain.
L'histoire de notre monde sera tumultueuse. Des temps très difficiles sont devant les enfants du Seigneur. Des temps très difficiles vont jalonner l'histoire de l'humanité. Mais le Christ est aux commandes. Il est là, il est présenté. Il est présenté dans sa majesté. Il est présenté avec une apparence extraordinaire et glorieuse. L'attention de tous est dirigée vers lui. L'histoire de notre monde sera tumultueuse, mais Christ se révèle à nous comme le conquérant. Christ se révèle à nous comme celui qui est victorieux. Christ se révèle à nous comme celui dans lequel nous devons absolument mettre notre confiance. Pour pouvoir traverser les temps difficiles qui seront devant nous, nous devons être du côté de Jésus-Christ. Je le dis d'emblée, ceux qui seront du côté de Satan seront les grands perdants. Ceux qui seront du côté de Lucifer seront les grands perdants de cette affaire. Il échouera, il perdra, il est un ennemi vaincu déjà depuis longtemps. La prophétie de Daniel, une prophétie extraordinaire, s'étalant sur plus de 2500 ans, s'est accomplie à la lettre dans l'histoire. Ne pensons pas que les derniers petits versets qui restent ne s'accompliront pas. Ils s'accompliront également. Mais Satan ne va pas rester inactif. Et alors nous allons vers la conclusion, qui est comme une introduction pour le sujet de la prochaine fois. Satan ne va pas rester inactif. Et alors Daniel va ouvrir le rideau sur les puissances maléfiques qui existent dans notre monde. Mais rappelez-vous que Michael est le plus fort et le plus puissant. Et les enfants du Seigneur sont entourés devant et derrière d'anges puissants. Et lorsque nous nous mettons à genoux, alors Satan tremble. Et son armée tremble parce que le Christ est notre défenseur. Et le Christ déclare, personne ne peut ravir ses brebis de sa main. Que le Seigneur vous garde lui-même. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous éclaire et qu'il vous ouvre les yeux dans ces temps dans lesquels nous vivons et nous disons Amen.